Hello, hello, everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va parler d'un dilemme, le choix de son OS. Alors je discutais avec un pote qui se posait la question, puisque son ordinateur arrive en fin de vie, et le grand dilemme de ce monsieur, c'était macOS ou Windows. Je lui ai pourtant parlé de Linux, je lui ai montré et tout, etc. Mais pas convaincu du pourquoi, du comment de la chose, parce qu'il a l'habitude de certains logiciels qui ne sont présents que soit sur Mac ou soit en version Windows. Donc il m'a dit, Linux, c'est pas pour moi. Donc, en fait, arrive le grand dilemme du choix macOS vs Windows. Une équation complexe, le marché des ordinateurs personnels est dominé par deux géants qui s'appellent Apple et Microsoft. Apple d'un côté avec macOS et Microsoft, le plus dominant des deux, avec Windows, le temps connu Windows. Chacun propose son propre système d'exploitation. macOS et Windows, offrant ainsi aux utilisateurs un choix qui peut s'avérer cornélien. Bien que les deux systèmes soient évolués et se soient adaptés aux besoins modernes, les choix stratégiques de chaque entreprise ainsi que les attentes des utilisateurs ont créé une dichotomie qui persiste. macOS, c'est l'élégance au prix fort, un écosystème vertueux. Il est vrai que les machines tournant sur Mac de chez Monsieur Apple sont souvent des œuvres d'art. Des machines tout habillées d'alu, magnifiques, qui, il faut dire ce qui est, quand on voit un Apple, on a plaisir à l'utiliser, tellement que c'est des produits bien finis, c'est des produits haut de gamme. L'écosystème Apple, souvent apprécié pour sa cohérence et son intégration, est au cœur de la proposition de macOS. Alors, au point de vue écosystème, c'est vrai qu'Apple, c'est génial. Tout communique avec tout. Tout est intégré dans tout. Vous avez un Mac, le problème, c'est que si vous avez un ordinateur tournant sur macOS, il vous faudra obligatoirement acheter un iPhone, puisque un Android est très peu, déjà d'origine, n'est pas du tout prévu pour être en harmonie avec macOS. Pour éventuellement récupérer des données utilisateurs et autres, il faudra bien entendu utiliser des logiciels tierces. Rien n'est fait dans le macOS, le système d'exploitation macOS en natif. Par contre, si vous avez un iPhone, c'est l'apothéose. Tout fonctionne avec tout. Les iPods avec macOS, l'iPhone est reconnu directement, l'iPad est reconnu directement, peut même devenir un moniteur externe. L'Apple TV peut utiliser votre TV aussi grâce à un système de R quelque chose pour pouvoir directement utiliser votre télévision comme un moniteur externe, et tout communique avec tout le monde. Vous pouvez répondre aux appels, aux SMS, envoyer des SMS, appeler directement de macOS avec votre iPhone. Tout est fait pour communiquer en harmonie. C'est l'apothéose d'un écosystème fantastique. L'expérience utilisateur est soignée. L'interface est intuitive. L'écosystème iCloud permet une synchronisation fluide entre tous les appareils. Cependant, cette intégration avancée peut être perçue comme un verrouillage limitant le choix de l'utilisateur. Ben oui, parce que tout est fait pour communiquer et faire communiquer les produits Apple jusqu'à l'Apple Watch, etc., etc. Et il est dur d'insérer d'autres périphériques autres qu'Apple dans l'écosystème. Le problème aussi, c'est que macOS avant était innovant. On l'a vu avec les dernières mises à jour qui vont arriver, qu'il n'y a rien d'extraordinaire maintenant. Apple est devenu
de moins en moins innovant. Apple est devenu un suiveur de technologie et plus un gars qui innovait dans la technologie et qui même presque imposait donc en fait sa façon de voir les choses. Et ça, c'est dommage. Le problème, c'est qu'Apple reste toujours très cher. Le prix très haut pour des appareils qu'il faut dire ce qui est, en comparaison avec des appareils sur Windows ou Linux, eh bien, serait bien moins cher. Mais Apple, quel que soit le périphérique, c'est un produit bien fini, tout en alu, magnifique, et ça, on ne peut pas lui enlever. Donc une évolution lente de mise à jour mineure. Si macOS a toujours été reconnu pour sa stabilité, certains utilisateurs reprochent à Apple une certaine lenteur dans l'adoption de nouvelles fonctionnalités. Les mises à jour majeures sont de moins en moins fréquentes que chez Monsieur Windows et les nouveautés sont parfois jugées incrémentales, un modèle économique premium. Apple positionne ses produits comme des objets de désir, de luxe, avec des prix élevés, justifiés par une qualité de fabrication supérieure et une expérience utilisateur exclusive, mais cette stratégie a ses adeptes, mais elle peut rebuter les utilisateurs avec un budget un peu plus limité. Le problème, c'est que même si vous décidez, vous, allez à vous dire, je vais casser ma tirelire, je vais casser mon livret A, entre guillemets, et je vais donc m'acheter un Apple. Le problème, c'est que sa durée de vie limitée par Monsieur Apple lui-même, avec son obsolescence programmée, eh bien, sera d'environ 5 à 7 ans pour un ordinateur, voire même l'iPhone, voire même l'iPad, voire tous ces périphériques. Le problème, c'est que quand après, vous allez devoir réacheter donc tous ces périphériques devenus en obsolescence, obsolètes, dans l'obsolescence programmée de Monsieur Apple, eh bien, il faudra passer à la caisse et ça va refaire mal. Et si entre-temps, eh bien, vous n'avez pas remis le livret A en état, entre guillemets, en plus ça arrive, eh bien, vous allez vous retrouver avec des appareils obsolètes qui ne prendront plus les dernières mises à jour, les dernières innovations, les dernières fonctionnalités, et ça risque quelque part petit à petit de vous ennuyer. Je voyais par exemple un collègue qui avait un vieux MacBook Air de 2014 et donc tout simplement à un moment donné il a voulu réinstaller son système macOS, donc il a pu le réinstaller avec le dernier macOS en date prévu pour son système, puisque donc il ne pouvait plus avoir le tout dernier, et malgré tout quand il est allé après sur le store de chez Monsieur Apple, eh bien le problème c'est qu'il n'a pas pu installer la dernière suite bureautique et tout, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que donc son OS était obsolète. Mais il n'avait pas la possibilité d'avoir les versions d'avant. Et ça aussi, c'est problématique. Il a dû aller les chercher sur Internet. Passons maintenant à Monsieur Windows. Flexibilité et ouverture au prix de la complexité. De son côté, Windows s'est imposé comme le système d'exploitation le plus répandu au monde. Sa flexibilité, sa compatibilité avec un large éventail de logiciels et son coût généralement plus abordable en font un choix populaire. C'est vrai que quand un constructeur, par exemple, décide de faire une carte, un périphérique ou quoi que ce soit, s'il veut toucher un max de monde, il va en premier lieu faire donc un driver pour Windows, et puis éventuellement après, pourquoi pas sur Mac, et s'il a le temps, et s'il se dit, il y a peut-être encore un peu à gratter, eh bien, il va faire un driver pour Linux. Voilà. Donc, la compatibilité avec ce large éventail de logiciels, c'est quand même Monsieur Windows la plus grosse Logitech au monde. Il a des logiciels divers et variés dans tous les domaines, des gratuits, des payants, des semi-gratuits, tout ce que vous voulez. Son coût généralement plus abordable, puisque donc il est vendu avec des ordinateurs plus ou moins chers. Donc vous avez quand même des ordinateurs très abordables. Vous avez par exemple des PC portables très corrects à 500 € chez Monsieur Windows. Faut compter le double pour Monsieur Apple. Voilà.
Donc c'est pour ça que Windows est devenu un choix populaire et donc en fait le plus dominant des deux systèmes. Cependant, Windows a également ses détracteurs, un cycle de vie des produits plus court. Microsoft impose un rythme de mise à jour plus rapide, ce qui peut contraindre les utilisateurs à investir régulièrement dans de nouveaux matériels. Et ça, c'est peut-être pas faux, parce que regardez, quand nous sommes passés de Windows 10 à Windows 11, monsieur Microsoft nous a dit « Attention, vous devez avoir cette fameuse puce donc de sécurité. Attention, vous devez avoir telle référence matérielle pour pouvoir installer Windows 11. » Alors, je crois que c'était qu'à partir de certains microprocesseurs en version 7 et tous les processeurs en version 8, je parle de génération 7 et 8, donc pouvaient fonctionner avec Windows 11. Et là, à l'heure actuelle, Windows 12 va arriver à grands pas et Windows 12 va être optimisé plus ou moins et bourré d'IA, vous voyez par là d'intelligence artificielle. Et je pense qu'il faudra ces fameux microprocesseurs, d'ailleurs, qui sont déjà sortis en version ARM avec ce qu'on appelle des NPU, Neural Processor Unit, qui vous permet tout simplement d'assister l'intelligence artificielle, d'améliorer, d'optimiser donc en fait l'exécution d'une intelligence artificielle sur les ordinateurs. Et il faudra encore rechanger de matériel, puisqu'il y a maintenant les versions ARM qui donc utilisent ces fameux NPU, et vous avez de plus en plus maintenant de processeurs Intel et voire même AMD avec des NPU intégrés pour l'intelligence artificielle, mais pas que, parce que l'intelligence artificielle, c'est pas juste, corrige-moi tel truc, fais-moi tel exercice de maths, fais-moi cette photo. Il y a tout un tas de fonctionnalités, d'améliorations et tout, qui vont être amenées régulièrement et qui vont, faut dire ce qui est, vous faciliter la vie. Voilà. Et si vous voulez utiliser ces fameuses fonctions, on va dire, entre guillemets, avancées de l'intelligence artificielle, il vous faudra quoi? Tout simplement, ces fameux processeurs. Donc, encore changer de matériel. J'ai l'impression que Monsieur Windows est en train de faire comme Monsieur Mac. Moins violemment, faut dire ce qui est, avec du matériel un peu plus abordable, quoique, quand vous voyez les derniers processeurs ARM avec ces fameux NPU intégrés, ils sont souvent à plus de 1000 €, et donc ils sont au même niveau que les appareils Mac. Voilà. Donc, Monsieur Microsoft, lui aussi, a tendance à vouloir vous pousser à changer de matériel. Un bloatware tenace. Malgré les efforts de Microsoft pour réduire la quantité de logiciels préinstallés, Windows est souvent sensible à son bloatware qui ralentit le système et consomme des ressources. L'ombre de l'abonnement, l'intégration de fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle, comme celle proposée par Microsoft 365, pousse les utilisateurs à souscrire à des abonnements payants. Et oui, l'abonnement payant, vous le voyez partout, dans tous les jeux logiciels, que ça soit Mac OS ou PC Windows, vous avez de plus en plus de créateurs de logiciels qui, donc, tout simplement, ne vous proposent pas d'acheter une fois pour toutes le logiciel et éventuellement tous les ans d'acheter une petite mise à jour. Non, ils vous disent, voilà, au lieu de payer par exemple le logiciel 100 €, vous allez le payer 10 € par mois. Et vous aurez l'avantage d'avoir constamment toutes les mises à jour. Le problème, et ça c'est un problème, c'est que si le logiciel vaut 100 €, c'est vrai qu'au début vous dites, au moins je ne sors pas 100 € direct, mais si vous payez 10 € tous les mois, à la fin de l'année, ça vaut 120 €, que le premier, que si vous l'aviez acheté d'un coup, vous l'aurez payé 100 €. Mais le deuxième problématique, c'est que, il n'est jamais à vous. Parce que à partir du moment où vous arrêtez l'abonnement, vous arrêtez donc de pouvoir utiliser le logiciel. Vous ne pouvez plus l'utiliser. Mais comment? J'ai payé? Oui, mais vous avez payé pour une location du logiciel. Vous le louez. C'est comme un appartement ou une maison. Si vous la louez, elle n'est pas à vous.
vous la louez pour pouvoir l'utiliser. À partir du moment où vous dites, ben maintenant je m'en vais, enfin je paye plus le loyer, eh bien vous ne pouvez plus l'utiliser, donc vous devez partir. Ben là, donc pour les logiciels avec abonnement qui sont de plus en plus friands et utilisés comme système de paiement par les producteurs de logiciels, eh bien vous avez un abonnement et vous payez tous les mois cet abonnement pour pouvoir utiliser le logiciel. Voilà, là c'est de la location du logiciel. Puis le jour où vous ne voulez plus payer, eh bien, vous n'avez plus de logiciel du tout. C'est dommage parce que souvent, on s'adapte au logiciel, on acquit de plus en plus de connaissances dessus. Puis à la fin, ben, on l'utilise les doigts dans le nez. Et donc, bon, ben, changer de logiciel, changer ses habitudes, c'est souvent assez problématique. Et nous allons vers ça. Et même avec l'intelligence artificielle. Parce qu'autant monsieur Apple comme monsieur Microsoft va nous appâter avec ses intelligences artificielles, ces nouvelles fonctionnalités, ces nouveaux services qui vont vous permettre de faire plein de choses géniales, mais il faudra payer. Alors au début, ça va être gratuit, et puis après, ils vont vous dire, si tu veux continuer, il faut payer 20 € par mois ou 30 € par mois. Regardez aussi, il y a plein de services d'intelligence artificielle pour faire de l'animation, pour faire des animations d'avatar, pour faire donc en fait tout un tas de choses, de l'imagerie assistée, tout ça, etc. Eh bien, c'est tous des services payants. C'est-à-dire qu'au début, ils vous appâtent avec un petit peu de gratuit, ils vous donnent entre guillemets quelques jetons gratuits pour pouvoir vous appâter, mais si vous voulez vraiment travailler avec, eh bien, il faut payer un abonnement par mois ou annuel. Voilà donc le nouveau système économique, que ça soit de l'intelligence artificielle qui va être en abondance sur macOS et sur Windows, mais autant sur donc les logiciels. Regardez par exemple Microsoft 365 qui inclut par exemple le pack Office, cette fameuse suite bureautique tant connue de chez monsieur Microsoft. Eh bien, vous devez la payer un temps par mois, tout simplement. Voilà, c'est une grosse aubaine et c'est beaucoup plus rentable pour tous ces messieurs. C'est comme les voitures maintenant, vous n'avez jamais une voiture à vous, on vous propose de la LOA, de la location donc de la voiture. Donc vous payez pour l'utiliser dans certaines conditions, ne pas dépasser par exemple tant de kilomètres, à la ramener en très bon état comme elle l'était au départ, et tout, etc. Et après, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous en reprenez une autre, etc., etc. Mais vous payez tous les mois pour jamais avoir une voiture à vous. Voilà. Ben, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que veulent faire maintenant. Vous aurez l'OS de base, avec pouvoir utiliser des logiciels et tout. Et si vous voulez toutes les fonctionnalités super sympas qui peut-être vont vous faciliter la vie, eh bien, donc il faudra payer tout simplement un abonnement. Regardez même, par exemple, si vous prenez Gemini ou si vous prenez ChatGPT de OpenAI et Gemini de chez monsieur Google, eh bien donc vous avez les fonctions de base, mais si vous voulez utiliser l'AI un petit peu plus poussée, l'IA un petit peu plus poussée, et bien automatiquement il faut payer 20 € par mois pour avoir des fonctions supplémentaires un peu même voire beaucoup plus évoluées. Donc l'IA, un nouveau champ de bataille de l'intelligence artificielle qui est devenu un enjeu central pour les deux géants. Et là, c'est là où Linux risque encore de perdre le coche là-dessus, puisque je connais aucune, à part donc en fait Deepin, mais ça c'est anecdotique, et c'est avec leur truc à eux, je connais aucune distribution Linux qui s'est dit, bon ben nous on va essayer aussi d'intégrer donc en fait de l'IA, au moins des DE, comme par exemple les deux grands GNOME et KDE, eh bien les DE entre guillemets les plus évolués, ceux qui donc enclenchent toutes les dernières nouveautés, eh bien ils n'ont pas annoncé d'intelligence artificielle intégrée dans leur DE. Et ça, c'est dommage, car éventuellement, en utilisant eh bien, donc de l'intelligence artificielle open source, ils pourraient tout casser. Voilà. Et se démarquer de ces deux géants qui sont Microsoft et Apple.
Donc Microsoft a été plus proactif en intégrant des fonctionnalités d'IA dans Windows 11, mais cela s'accompagne d'une complexification de l'expérience utilisateur et d'une dépendance accumulée aux services en ligne. Apple, quant à elle, a misé sur une intégration plus discrète de l'IA dans ses produits, privilégiant une approche plus centrée sur la confidentialité. Mais au-delà du duel, les alternatives. Si macOS et Windows dominent le marché, d'autres systèmes d'exploitation existants comme Linux, ce dont j'ai parlé à mon poteau en lui expliquant que, eh bien même peut-être qu'il n'aurait pas besoin de changer de machine et continue à utiliser sa machine un petit peu vieillissante, eh bien non, monsieur veut changer complètement de machine, il était sur Windows et se pose la question, pourquoi pas macOS ? Et c'est pour ça que, donc, en fait, ça m'a donné envie de vous faire cette vidéo en se disant, ok, macOS c'est bien, Windows c'est bien, et voilà à quoi il faut s'attendre. Ces systèmes, donc, Linux, offrent malgré tout une grande flexibilité et une personnalisation poussée, mais ils ont souvent besoin de connaissances techniques un peu plus approfondies, et sachant que vous risquez de ne pas retrouver tous vos logiciels que vous utilisiez autant sur macOS que sur Windows, et vous risquez d'avoir des périphériques qui ne fonctionnent plus, parce qu'ils n'ont pas les drivers spécifiques à Linux, qui est le troisième système, mais un petit peu à part. Donc quel système choisir ? Le choix entre macOS et Windows, si vous voulez rester dans du propriétaire, dépend de nombreux facteurs. En parlant aussi de ça, Windows, lui aussi, a un certain écosystème. Mais pas, vu qu'il a abandonné Windows Phone, mais pas spécialement tout Windows. C'est-à-dire qu'il essaie de rendre cohérent un écosystème entre les appareils Android et le système d'exploitation Windows. Sachez que vous pouvez, grâce à MyTelephone, c'est une application Windows, et bien, grâce à MyTelephone et votre téléphone Android, vous pouvez répondre aux appels, vous pouvez appeler, vous pouvez répondre aux SMS, vous pouvez envoyer des SMS, récupérer les dernières photos, et tout, etc., etc. C'est quand même relativement sympa, un peu ce que macOS fait avec son iPhone. Le besoin, donc les gamers, les professionnels de la création ou les utilisateurs soucieux de leur sécurité auront des besoins différents. Le budget, le prix des ordinateurs et des logiciels peut varier considérablement d'un système à l'autre. L'écosystème. Si vous possédez déjà d'autres appareils Apple, macOS peut sembler une évidence. Si vous êtes attaché à l'univers Windows, ce sera l'option la plus naturelle et sachant qu'il est très bien intégré avec les périphériques, avec les téléphones Android. La philosophie. Certains utilisateurs préfèrent un système simple et intuitif. Donc, ces gens-là iront vers macOS. Tandis que d'autres recherchent une plus grande flexibilité et énormément de logiciels, ceux-là avec du matériel moins cher, ceux-là iront vers Windows. En conclusion, le choix entre macOS et Windows est une décision personnelle qui ne doit pas être prise à la légère. Il est essentiel de prendre en compte ses besoins, son budget et ses préférences avant de se lancer. Eh bien oui, sachez par exemple qu'on est de plus en plus dans un monde incertain. Notre pays, notre beau pays, la France, est de plus en plus aussi incertain dans son avenir et autres. Et il est vrai que se lancer sur du matériel Apple qui est plus cher et qu'il faudra renouveler dans 7 ans et qui vous coûtera aussi très cher, ça laisse à réfléchir. Autant peut-être se reconcentrer sur Windows, qui vous coûtera bien moins cher, ou si vous êtes plus pour le durable et tout, etc., eh bien de prendre un ordinateur Windows en y mettant Linux dessus. Pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez comparer les configurations techniques en détail. Les processeurs, les cartes graphiques, le stockage, SSD ou HDD. Je vous déconseille de prendre un ordinateur où vous avez un HDD pour le système d'exploitation, parce que ça va devenir une horreur infâme. Il faut regarder aussi la mémoire vive. Vous pouvez tester autant macOS que Windows en magasin ou grâce à des machines virtuelles.
Vous pouvez vous informer, d'ailleurs vous pouvez aussi tester Linux en machine virtuelle sur un Windows grâce par exemple à VirtualBox. 5. Vous pouvez vous informer aussi sur les dernières mises à jour et les nouveautés à venir sur les différents OS. Échanger avec d'autres utilisateurs, par exemple, ou aller aussi sur des forums spécialisés pour vous intéresser et vous informer un petit peu plus sur le pourquoi du comment de la chose, macOS ou Windows, ou voire Linux. Pourquoi pas? Allez, sur cette bafouille un petit peu longue, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner, c'est totalement gratuit et ça nous permet de nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.